Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de cette dernière partie de notre journée. Les émissions d'aujourd'hui ont été tournées dans l'après-midi. Nous avions été ce matin euh, appelés à travailler pour clôturer l'année passée. C'était très attendu et voilà, on ne pouvait pas être là par rapport à notre horaire quotidien. Alors, qu'à cela ne tienne, vous avez au moins les images, vous avez les messages de la journée. Aujourd'hui, chers amis, c'est le 4 bateaux de pêche qui sont arrivés au Congo pour aider le secteur industriel de la pêche. 2 bateaux seront affectés dans le Tanganyika, un bateau dans le lac Albert et un autre sur l'océan Atlantique. Donc le président de la République est en train de faire de son mieux pour répondre aux problèmes du social de la population. Voilà, ça c'est vraiment un acte qui va sauver le pays, même les pays voisins, même la sous-région. Beaucoup vont bénéficier parce que les lacs Tanganyika est le lac le plus poissonneux du monde. Vous imaginez combien de poissons la RDC pourra exporter? Déjà, la consommation interne, nous sommes 100 millions et nous serons capables de pouvoir exporter vers le Nigeria, vers d'autres cieux. Hein. Donc voilà. Il y a des gens qui ne croient pas et disent que bon, ce sont des mensonges. Mais nous disons que les bateaux sont là. Les bateaux sont là. L'actualité d'aujourd'hui, c'est la sortie d'Eddie Kapend de la prison. Eddie Kapend, l'homme qui a été arrêté en 2001 pour assassinat, dans le dossier de l'assassinat de l'ancien président Mosè Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, 20 ans après, Félix Tshisekedi lui donne la liberté. Félix Tshisekedi l'a gracié. Je ne sais pas, avec un homme comme ça, qu'est-ce qui peut être difficile pour Félix? Parce que c'est un homme qui a révolutionné, qui est en train de révolutionner la politique congolaise. Là où Mobutu et les autres rendaient très difficile, Tshisekedi, ce n'est pas son problème. Là où le Mobutu, le Kabila, est en train d'envoyer leurs gens pour tuer les gens, enlever les opposants, Tshisekedi n'est pas là. Tshisekedi s'occupe du pays. Il travaille. Oh, c'est vraiment un don que Dieu nous a donné. Nous devons soutenir cet homme. Parce qu'il va baliser les chemins, il va montrer les chemins. Et après lui, il y aura beaucoup d'autres qui viendront, qui seront chrétiens. Parce que Dieu nous a dit qu'à la tête du pays, nous aurons des enfants de Dieu. Tshisekedi a inauguré, il a consacré le pays à Dieu. Dieu ne permettra pas que quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa lignée puisse être là. Parce que Dieu avait promis à David, il dit, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Donc David a reçu cette promesse de Dieu et après David, il y avait toujours ses successeurs. C'est vrai qu'il y a eu la scission du royaume, le royaume du nord avec capitale Samarie, le royaume du sud avec capitale Jérusalem. C'est vrai, Juda est resté à Jérusalem avec Benjamin et Roboam a continué. Après lui, il y a eu toujours la lignée de David jusqu'à Jésus-Christ. Donc Dieu n'avait pas menti. Et ce que Tshisekedi a fait
avec le Congo, en consacrant le Congo à Dieu, il a aussi institué ce régime chrétien à la tête du pays. Celui qui n'est pas chrétien n'aura pas la chance de se faire élire président au Congo. Parce que les chrétiens, nous sommes majoritaires et tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens vont voter pour un président chrétien. Pas un chrétien qui s'improvise juste pour la cause, pour devenir président, non, mais un chrétien qu'on connaît. Moubenga, c'est un enfant de Dieu. Depuis plusieurs années, on sait que ce monsieur-là, c'est un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui prie dans la vérité. C'est des gens comme ça que la RDC aura besoin demain à pouvoir diriger le pays. Nous n'avons pas besoin. Le Congo a beaucoup de potentiel et nous ne pouvons pas permettre que les satanistes puissent prendre encore le pays. Nous voulons que le Congo puisse aller dans la direction du changement, un Congo nouveau pour un peuple fort, un peuple qui va se désolidariser du mal, un peuple qui va voir la lumière poindre à la porte du Congo. Et c'est à ça que nous sommes en train d'aspirer. Chers compatriotes, nous avons dit que en dehors des bateaux, en dehors du Capend qui a été gracié par le chef de l'État, il y a l'informateur Bahati Lukwebo, Modeste, qui a été désigné, nommé informateur. Vous avez vu les images, Bahati était très content. Cet homme, c'est lui qui sera le formateur du gouvernement. En d'autres termes, c'est lui qui sera le Premier ministre. Demain, déjà, le président de la République va recevoir plus de 300 députés qui ont déjà fait leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Vous avez vu à la veille de la déchéance de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, président AI de l'UDPS, avait réuni plus de 300 députés. Tous ces 300 députés sont maintenant tous de l'Union sacrée pour la nation. Et le président de la République a besoin de rencontrer ces personnes, ce qui va faciliter la tâche à l'informateur, qui ne pourra que peut-être les recevoir. Donc, Bahati Lukwebo pourra recevoir la même équipe que Tshisekedi rencontre demain, le lundi. Dès que le président Tshisekedi rencontre tous ses députés demain, il les écoute, un à un, chaque député va passer, il va saluer le président, il va discuter un peu et puis ainsi de suite. Toute la journée demain, Tshisekedi sera disponible à recevoir ces députés pour être assuré. Ce sera les 2, n'est-ce pas? Et le 5, c'est l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Et le lundi, Bahati Lukwebo, comme informateur, par formalité, il va recevoir la même délégation de députés pour conclure cette procédure. Hein. C'est une procédure constitutionnelle. Parce que s'il ne le fait pas, on va dire non, écoutez, mais où est-ce qu'il avait identifié la majorité, tout ça. La majorité est déjà là. Bahati Lukwebo a été nommé pour respecter la Constitution, respecter la procédure, et ainsi, le président Tshisekedi va le nommer Premier ministre. Chers amis, c'est une opportunité que la RDC va maintenant avoir, avec un économiste à la tête du pays, à la tête du gouvernement, lui-même le président de la République. Sa vision sera soutenue par toutes les institutions, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, bientôt le Sénat, le gouvernement. Donc là, ça ne sera pas, oh, voilà, l'UDPS 35% contre 65% du PPRD. Non, le PPRD a perdu. Il y a 56 députés PPRD sur les 116
qui viennent d'adhérer à l'Union sacrée. Donc, si vous prenez 56 moins 116, vous avez à peu près 60 qui sont restés encore fidèles à Kabila, au PPRD. Mais Félix Tshisekedi a décidé de l'avenir de Kabila. Son avenir, c'est mort ou vivant. Il sera en prison. Félix Tshisekedi a signé, c'est terminé. On a tourné la page. Il voulait, à l'instar des autres nations, voir aussi l'ancien président être au Congo. Comme en Tanzanie, les anciens présidents sont là. Au Ghana, les anciens présidents sont là. Dans beaucoup de pays, en Afrique du Sud, Thabo Mbeki est là, Zuma est là, Mandela est déjà mort. Donc, Félix Tshisekedi voulait faire la même chose, mais il s'est rendu compte que devant lui, il a un satanaboliste, un satanabolique, un homme qui n'a pas de cœur, l'homme qui a tué. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mamadou Ndala. Depuis 2014, ça fait 6 ans que cet homme, ce vaillant combattant, un commando de choc, a été liquidé, assassiné entre Beni et Irengeti sur les ordres de Kabila. Comme cet homme était un témoin gênant, il fallait l'effacer. L'homme avait mis en déroute l'armée de Kagame, il fallait le tuer. Paix à son âme. C'est un héros dans la lutte pour le changement, la lutte pour la libération de notre pays. J'ai toujours proposé qu'il y ait un annal pour tous les morts congolais qui sont morts dans la lutte. Les Rossi Mukendi, Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Lik Nkulula, les pasteurs Albert Lukusa, ces frères que je venais de citer tout à l'heure là, Mamadou Ndala, ils sont nombreux. Tous les combattants de l'UDPS qui sont tombés dans des marches, qui ont été brûlés à la permanence, les adeptes de Bundu Dia Congo, de Mukonkubila, de Kamouinan Sap, tous ces gens-là doivent être répertoriés et leurs mémoires doivent être saluées pour que des générations qui viendront après nous puissent apprendre l'histoire du Congo. Si on ne met pas ça dans les annales, l'histoire du Congo va passer très vite. Mobutu, les gens l'ont déjà oublié. On commence à racoler, non, on commence à raccommoder, à rafistoler, à mettre ensemble des histoires pour se rappeler de Mobutu. Mais si c'est acté quelque part, ça reste dans le patrimoine collectif congolais. Donc, vous avez l'information, Bahati Lukwebo et les choix du président de la République, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont été invités à ce sujet. Le président a laissé à Moïse et à Jean-Pierre de parler. Il leur a proposé après Bahati Lukwebo. Ils ont dit non, président, vous avez raison. Pour l'instant, lui peut faire l'unanimité. Même la question de l'Est, tout ça, la géopolitique, la répartition, donc tout ça du gouvernement, nous sommes d'accord. Bemba est pressenti au gouvernement de Bahati Lukwebo. Bon, disons, pour l'instant, je ne veux pas les spéculations, mais j'ai déjà une monture, ça va être encore discuté. L'UDPS va maintenant travailler pour son mandat. Le mandat de Félix Tshisekedi commence maintenant. Les 2 ans là, c'était une transition voulue par Kabila au bout de laquelle il pensait éliminer Félix Tshisekedi physiquement et récupérer le pouvoir. Mais il a échoué. Maintenant, il est confiné. Un confinement à longue durée. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sa situation va se décanter parce que l'arrivée du tribunal, c'est pour bientôt. Le tribunal qui va juger Kagame, qui va juger Kabila, qui va juger
Nyarugabo, qui va juger Azaras Ruberwa, qui va juger tous ces ressortissants rwandais qui ont causé la mort aux Congolais, ce tribunal va se pencher sur ça. Il y a des dossiers qui sont documentés et je pense que très bientôt, vous aurez de nouvelles de Félix Tshisekedi. Partout où vous allez vous cacher, Janine Mabunda, même à Dubaï, on va lancer un mandat d'arrêt international pour te ramener à Kinshasa. Edi Kapende est sorti, il faut maintenant que Kabila rentre là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pinezo Baluka, voilà. Ceux qui étaient en haut, à un moment donné, ils vont se retrouver en bas. C'est comme ça les principes de la vie. Il ne faut jamais faire du mal aux gens, même aux gens qui ne vous ont rien fait. Ne faites pas seulement du mal. Sois bien avec tout le monde. Et tu verras que ce que tu vas essayer de faire, ça va aller de l'avant. Quand dans tous les coups, assassinat, empoisonnement, tuerie, massacre, pillage, vol, détournement, corruption, tous ces antivaleurs, vous êtes là-dedans. Non. Votre fin sera tragique. Avec Dieu, nous vaincrons.